Salut à toi poto, c'est Lucas Trading. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous présente la dernière analyse du marché crypto faite par notre trader dans le groupe privé. Profitez bien de la vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, à lâcher un commentaire. Vous avez également accès au groupe gratuit Telegram qui est inscrit dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a plein d'infos là-bas et je vous laisse tout de suite avec l'analyse. Ciao. Ok, du coup, bonjour à tous. Voilà, ça fait un moment que j'avais pas fait de live en même temps. Le marché, je crois que j'en avais pas fait la semaine dernière. En même temps, le marché nous proposait pas. Oula. Le marché nous proposait une accumulation comme j'avais indiqué. Comme j'avais indiqué par écrit. Euh, la faible volatilité, toujours bon signe. Alors attendez, qui là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça s'enlève. J'espère que c'est pas. Voilà. La faible volatilité est toujours bon signe en général. Un mouvement baissier, il se fait jamais avec une faible volatilité. Il se fait plutôt comme ça. Voilà, je vous donne un tip pour commencer. Il se fait plutôt avec des mouvements, imaginons ça, voilà, comme ça. Il se fait avec de la volatilité comme ça. Il se fait pas comme ça. Pas avec des mouvements plats comme ça. Pas avec des mouvements plats comme ça. OK, il y a un down, OK, il y a un down, mais il y a pas de souci, c'est de l'accumulation. Donc là, la logique, hein, c'est que bien évidemment, on recasse les 30 400. C'est la target, l'objectif, j'avais indiqué. C'est 30 400, c'est l'objectif numéro 1 entre guillemets, même si on a déjà pris des bons profits. C'est l'objectif numéro 1. La structure est haussière en plus ici et ici, hein, donc structure haussière. Bon, je vais pas vous faire la formation en direct, mais voilà. C'est bon, c'est pas baissier. Tout ça, c'est pas baissier, même si le prix descend, ce n'est pas baissier. En plus, c'est un mouvement qui est très particulier puisqu'il rejoint toutes les frames. Hein, il rejoint toutes les temporalités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on passe sur la vue jour, voilà, cette bougie-là en vue jour, elle ouvre la possibilité d'une bougie verte en vue semaine et d'une bougie verte en vue mois. Donc, autant vous dire que c'est l'alignement des planètes. D'accord? Le fait qu'on ait, donc c'est en dessous de 22 200, voilà. Le fait que ça reste en dessus de 29 200, c'est hyper bon. Et en vue weekly, c'est hyper bon. Donc, dans tous les cas, l'objectif, il est 30 400. Après, adviendra que pourra. J'avais répété à plusieurs reprises, à partir de là, que le prochain up qu'on aurait, ce soit 30, 31, 32, ou péter le top. Ouais, 32, c'est péter le top, donc on va dire 31,8 ou péter le top, ou 30 500, peu importe, 31 000 peut-être même. Le mouvement suivant, c'est une baisse. Voilà, l'idée, c'est que ça monte et il y a une baisse derrière. C'est une idée, c'est pas forcément la réalité, c'est une idée, hein, pour l'instant, il n'y a pas forcément de grande confirmation que ça va chuter derrière, mais tout de même, je m'attends, vu l'accumulation, à une hausse puis une baisse, en vue semaine, en vue mois. Ça correspondrait aussi avec le mois de septembre, ce serait pas étonnant. Il y a une possibilité, donc pour faire simple, hein, une des idées, ça serait, depuis qu'on est là, depuis 15 jours, une hausse à 31, 32 ou 30 500 même, peu importe. En tous les cas, ça casse ça là. OK. Ensuite, on rechute. Et la chute, je ne sais pas où est-ce qu'elle peut nous mener. Elle peut très bien nous mener à 22 000 $. D'accord? N'ayez pas peur. Ce serait pas un truc de fou, hein. Ça peut très bien nous mener à 22 000 $, comme il peut y avoir aucune chute et continuer de monter. Mais pour l'instant, c'est une idée et j'attends d'autres confirmations. La confirmation, elle serait des divergences quand ça monte. D'accord? Pour l'instant, il n'y a pas ces confirmations. Mais vous comprenez bien qu'en trading, il faut avoir un plan et il faut attendre les validations de son plan pour le confirmer. Donc, je vous donne quand même cette idée. Je réitère cette idée que je vous avais déjà balancée. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Tout ce qu'il y a d'actualité, c'est qu'on va monter, hein. En vue 4 heures, on est bon. Là, on a bien eu donc notre structure, vous voyez, hop, qui se trimballe ici. Et je vous avais dit, même pour ceux qui sont des baleines,
rappelez-vous, ceux qui sont des baleines, je leur avais dit, la seule et unique possibilité qu'on soit bien, c'est que ça soit des divergences et de la manipulation. Eh ben, regardez, une divergence ici. Alors, bien évidemment, il y en a partout des divergences dans le trading, mais une divergence qui ne close pas le 4 heures et qui se met ici, c'est rare. D'accord? Donc ça, c'est la divergence qu'on attendait et la manipulation qu'on attendait, c'était bien évidemment celle-ci. Comprenez bien que c'est une manipulation ça, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je vous l'explique un petit peu. Là, on a la fin du mouvement. Voilà, la fin du mouvement est là. OK. Donc là, on accumule. Tout le monde achète en fait, hein. Enfin, tout le monde achetait depuis longtemps déjà, hein. Faut bien comprendre que même ici, les gens ont acheté. D'accord? La structure, elle fait ça, hein. La structure, elle monte. C'est pas parce que ça monte en prix que c'est pas baissier, mais là, c'est une structure haussière, donc ça accumule ici. On s'en fout. On a une liquidité qui a été prise. Donc, liquidité, c'est toutes les stop loss, hein. Là, on a viré tous les gens qui avaient mis des stop loss à 28 500. 28 600, on va dire. Voilà. Ils sont fait fumer ici. Donc, on peut imaginer hein, beaucoup de stop loss à 28 750 qui ont été cuits. Et ça a monté derrière. Et c'est toujours intéressant ce mouvement. Je fais un petit cours avant de commencer l'analyse. Entre guillemets, hein, prétention. C'est toujours intéressant parce que vous voyez, qu'est-ce qui se produit? Et c'est pour ça que vous avez mis le trade Bitcoin bien longtemps avant, hein. Vous avez mis un trade Bitcoin avec une entrée à 630 et à 972 parce que je m'attendais à ce type de mouvement. Qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Eh ben, psychologiquement, je peux vous assurer que là, tout le monde commence à rentrer sur un trade comme ça, là. Tout le monde rentre. Quand ils voient ça, ils commencent à flipper. Il y a tous les noobs qui disent ah, double bottom, machin truc. Hop. Et là, ils sont piégés. Là, ils n'ont pas mis leur stop loss. Soit ils sont sortis, soit ils n'ont pas mis leur stop loss et ils sont en perte. Du coup, ils sont en perte ici et ils flippent leur race. Ils voient une hausse, ils essaient de sortir et ils voient ça, ils tentent de sortir ou ils mettent leur stop loss juste là. Vous voyez, en se disant bon bah ça va pas recasser, ça va pas recasser. Et ceux qui sont plus dans le trade, qui se sont fait sortir, ils veulent plus rentrer là. Là, ils ont trop peur. Vous voyez, alors que c'est débile, hein. Mais ils ont trop peur. Du coup, ils attendent une confirmation. Vous voyez, vu que c'est hyper lent, ils attendent une confirmation. Ils voient la bougie. Ils disent ah ça y est, je vais attendre que ça corrige un peu pour rentrer. Ils voient deux bougies, ils voient que ça monte encore. Ils disent non non non, je vais attendre encore une bougie. Et en fait, ça leur laisse plus d'entrée. Pourquoi ça leur laisse plus d'entrée? Parce que les poteaux, il y a 5000 personnes dans la file. Donc une fois que vous êtes sortis, bah, tous ces mecs-là, ils poussent. Ils poussent, ils tiennent le marché. Donc pour acheter, bah, forcément, ça monte. D'accord? Donc plus il y a d'accumulation, mieux c'est. Sur Bitcoin, là, bon, voilà, c'était le petit cours du jour. Sur Bitcoin, en 15 minutes, bah, on a quelque chose qui est plutôt très bien. On a d'énormes volumes, hein. D'ailleurs, voilà, on a d'énormes volumes. Donc les volumes, ils sont équivalents à ces prix-là, hein. Équivalents à ces prix-là, à 30 400. Donc de toute façon, c'est ce que je vous ai dit, mais ils sont équivalents à ça. En termes de volume institutionnel, voilà, on est nickel. On aurait pu avoir un petit down de plus sur Bitcoin. Ça n'a pas l'air de vouloir le faire. Je regarde en 1 heure. 1 heure, on est bien. Et en 4 heures, on est hyper bien. 4 heures, hyper. En vue jour, on est hyper bien. En vue jour, on est vraiment top. On a cassé la trend, hein, soit bien d'accord. On a cassé la première trend. D'accord? Donc c'était assez facile, hein, ceux qui ont pris la formation, de comprendre comment in. Ce qui était difficile, c'était de pouvoir donner les entrées avant que ça chute et de dire c'est reprenable. Ça, c'est plus dur, mais il faut être confiant dans le trading quand vous avez un plan, les amis. Donc Bitcoin, ça monte. Minimum 30 400, c'est tout ce que vous avez à retenir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre SL à votre point d'entrée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sécuriser les profits. C'est-à-dire que c'est la target. D'accord? Ethereum, un petit peu différent. Ah oui, et je tiens à préciser aussi qu'en weekly, il peut nous faire une dinguerie. Je vous explique pourquoi. Je vais le mettre ici, ça va être un peu plus visible. En weekly, il peut nous faire une dinguerie. Ah bah d'ailleurs, là, il y a un très beau rebond sur la moyenne mobile 15 minutes. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Voilà, vous voyez, j'ai pas mis les MA sur mon TradingView. Il y a un très bon rebond sur la moyenne mobile 15 minutes, donc ça, c'est nickel. C'est-à-dire que les acheteurs, ils ne veulent plus acheter en dessous de la moyenne mobile. On avait été bien en dessous des moyennes mobiles. Et voilà, on est en train de négocier la moyenne mobile 4 heures à présent. Donc on est passé au-dessus, on l'a validé. On a validé la moyenne mobile 4 heures, on est juste au-dessus.
Et faut bien comprendre que ça, c'est un fake out en général. On joue la moyenne mobile 4 heures sur ça, OK. L'idée, c'est bien évidemment d'aller au-dessus de la moyenne mobile. Vous voyez bien qu'on a été bien en dessous depuis, des lustres. Alors, il va y avoir une correction forcément un petit peu, mais c'est pas grave. Et en vue jour, hop, en vue jour, on a touché du bout des doigts la moyenne mobile jour qui, à mon sens, n'a plus d'intérêt maintenant. D'accord? Faut bien comprendre que celle-ci, on peut un peu l'éliminer. Pourquoi? Parce que, voilà, vous voyez, on a eu un premier rebond moyenne mobile. Je vous avais expliqué lorsqu'on était là-dedans, ça ne peut pas rebondir une deuxième fois sur la moyenne mobile, c'est hyper rare. 2 rebonds moyenne mobile sur la même frame d'affilée, c'est voilà, c'est hyper rare. OK. Donc on a été en dessous et une fois qu'on a eu rebond moyenne mobile, une fois qu'on a testé en dessous et qu'on a été au-dessus, là après c'est free. Ce qu'il faut voir, c'est la moyenne mobile semaine à présent. Et la moyenne mobile semaine, elle est coincée entre les 2, la EMA et la MA. Donc là, on est en train de négocier ça, mais c'est surtout la vue mois, à mon sens, qui est importante et la vue moi est très bonne pour moi. Elle pourrait faire une dinguerie. Elle pourrait faire une dinguerie. Elle pourrait en fait, quand je vous dis 30 500, c'est le premier move que je vois. Ce que j'attends derrière, c'est des divergences pour voir éventuellement un short, mais ça peut très bien monter 40K. En fait, je ne sais pas. Quand je sais, je vous dis, quand je ne sais pas, je vous le dis. Ah, je ne sais pas les potos. Le mouvement est tellement en grosse frame qu'il pourrait nous proposer une dinguerie, vous voyez? En vue monthly. J'aurais préféré quand même, ouais, vous voyez ce mouvement en vue monthly, je vais essayer de vous le mettre sur BTC USD. J'aurais préféré ça. Ça, c'est le plan que je me suis mis hier en disant: «Si ça chute, si ça continue de chuter semaine prochaine». Pour le coup, ça s'est arrêté hier, voilà. Mais je m'étais dit: «Si ça continue d'accumuler et de chuter», voilà ce que je voyais en vue monthly. Ce que j'avais prévu en idée, d'accord? En vue monthly, je m'étais dit: «On pourrait avoir ç». Je vous montre un peu les plans pour que vous ayez des idées, ne soyez pas étonnés. Je voyais ça, même ça, voilà, voilà. Je voyais ça. Un retour ici et qui nous donnerait, voilà, quelque chose comme ça et qui serait le vrai, en fait, le vrai bottom de la structure en monthly. Et ce type de pattern, il est classique, c'est-à-dire qu'en général, quand on a ça, derrière on a ça. Derrière, on a ça. Derrière, on a ça. Et derrière, on a ça. Oh, l'ordi lag de fou, mais vous avez compris. Et derrière, on a ça. Voilà, je m'étais dit, si ça continue de chuter en monthly, on se tape ça. Un retour à 22,8 et on décolle 44, 45. Voilà. Plus de 40, plus de 41, plus de 42. OK? Ça, c'est un pattern assez classique. Pour l'instant, il n'y a pas cette chute, mais soyons prévoyants. Le mois de septembre, en général, faut pas oublier, novembre, tout ça, il y a les impôts, il y a les taxes, il y a les machins. Bon, en général, il y a des chutes dans cette période-là, donc à voir si ça nous propose ça. Là, c'est très 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 long terme. Pour l'instant, on n'est pas du tout. Voilà, je vais faire Ethereum. Je vous donne un peu des idées potentielles, hein. Ethereum, ouais, là, c'est une espèce de curve qui nous propose. Donc, c'est la première hausse. On corrige, on reteste. Pas de souci. OK, Ethereum, bah, c'est assez clean, hein. Là aussi, si ça monte tout de suite et que ça casse pas ce niveau, franchement, c'est hyper clean, hein. C'est-à-dire que là, on fait un rebond sur l'ancien truc, on vient retester le bas de ça, assez clean, rien à dire. C'est juste en vue jour, ah bah lui, il est encore plus clean en 4 heures. Alors lui, en 4 heures, il est plus clean que Bitcoin, mais en vue jour, il est moins clean. On va regarder, en vue jour. Voilà, en vue jour, il est beaucoup moins clean. Alors pourquoi il est moins clean en vue jour? Bah là, c'est Bitcoin. Heu, Rien à retenir à part que Ethereum, moins beau que Bitcoin en vue jour. Juste qu'en termes de frame, il clôture quelque chose de plus intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir Ant. Ant, je l'ai call. Et il y avait Honte aussi que j'ai pas call. Ah non, c'est Honte que j'ai call et c'est Ant que j'ai pas call. Bon, Ant, voilà. Ant, je l'ai dit 1 milliard de fois aux baleines. J'ai dit ici. Full divergence haussière, hein. Et regardez-moi cette structure magnifique. Là, on est sur quelque chose.
On va se faire un petit beau parce que là, c'est trop algorithmique. Voilà, on est sur quelque chose qui est quand même très, très clean. Sur quelque chose qui est quand même très, très, très clean. On va même l'étendre un petit peu. Voilà. On est sur quelque chose qui est vraiment très clean. Ça m'étonnerait pas qu'on ait ça sur, ça m'étonnerait pas qu'on ait ça. Voilà. Continuité, on va à 5 hein, sur lui, hein. Casse les 5 sans aucune hésitation. C'est pas un call que j'ai fait, mais je pourrais le faire. Il est en full divergence haussière et une sacrée divergence haussière. C'est-à-dire qu'en gros, là, la structure, elle a pas bougé, d'accord? OK, mais on continue de monter. Donc c'est-à-dire qu'en général, ça ne fait pas ça. On cherche à chuter pour ensuite casser la structure. Mais lui, il continue de monter pour casser la structure. Donc c'est quelque chose qui est, assez magnifique et regardez, là, on veut toucher clairement le weekly et le weekly, bah, à mon avis, il va être aux alentours même peut-être des, 5,80 $, hein. 5,80 $. Ouais, 5,75 $, c'est la target sur lui. Il va faire un fin de mouvement, donc faut pas faire les fous, faut pas voilà, ceux qui sont nouveaux et qui viennent pour live la première fois, c'est pas acheter en spot, hein, c'est du trading les potos, hein. Là, après, il y a une chute sûrement, c'est rien, mais en tout cas, voilà. On va regarder Honte. Honte qui a fait un très beau mouvement haussier avec un beau volume qui a été ravalé, mais c'est pas grave. Voilà, sur notre ami Honte. Alors, j'espère que c'est un running flat. Ça serait bien. Running flat, ça serait bien. Ou en running. Ça serait bien. Ça serait bien. Il est revenu à peu près à notre zone. Bon, là, logiquement, vous avez touché les deux PE. Ouais, vous avez touché les deux PE. Donc là, votre PE, il devrait être aux alentours des 19, 19, 15, 19, 20. Vous devriez être à peu près à 0. Mais... 4 heures. Bah, il a un peu le même pattern que le gold. C'est assez marrant. Il a un peu le même pattern que le gold. On est sur une hausse de... C'est pas énorme, hein, mais en termes de volatilité, on a l'impression que c'est énorme. 4%. Très peu volatile pour l'instant, en fin de compte, hein. En weekly, il cherche à se décider. En vue jour, un peu compliqué. Lui, en hésitation, mais pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a XRP. On a peut-être encore dessus, je vais regarder. XRP qui, là, nous fait une div haussière. Et en 4 heures, bon, 4 heures, il cherche à faire un dernier down, j'ai l'impression. On va voir, on va voir. Ça me plaît un peu moins ça. Ça me plaît un peu moins. Ah, il n'a pas réussi à prendre les liquidités, il y a trop d'achats ici. Je pense que XRP, il va faire un dernier move. Soit il nous fait la liquidité, il up sainement, d'accord? Il nous tape un flag. Soit il nous fait un up et il prend la liquidité et un vrai up derrière. Premier regain d'achat, on liquide et on move et on up. Je vois pas grand chose d'autre dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme crypto? On a DOT. DOT qui fait qu'accumuler. J'attends vraiment un mouvement très haussier sur DOT. Voilà. J'attends un mouvement hyper haussier sur DOT. Je ne sais pas à combien, mais voilà. Déjà TP1, il n'y a aucun souci pour moi. Il n'y a aucun souci qu'il aille. Je sais combien je l'ai mis. 5,30 je crois. Bon là. Celui qui m'a dit on n'a pas eu les deux PE ou je sais pas quoi. C'est pareil pour le RR là, hein. Là, le RR, il est plus que bon, hein. C'est comme Bitcoin, hein. C'est du sniping ce que je vous ai mis en SL, hein. 300, 400 du bottom. Et là, pareil, il y a même pas 8 ou 10 du... 8 ou 10 centimes, pardon. 8 ou 10 centimes du bottom. Donc bon, on est bon. Là, logiquement, on pète les 5,30. Alors, je sais pas pourquoi il me fait ça. Il m'enlève mes indicateurs. C'est pas grave. On va aller sur autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi comme call? Je regarde un petit peu. Je vous avais mis. On en a eu beaucoup, hein. On en a eu beaucoup. On a eu LTC aussi. Alors, LTC, attention. Il y a le halving aujourd'hui. Litecoin. Litecoin. Alors, Litecoin, bah, on a pris un TP, un maigre TP.
Bon, logiquement, pareil, vous avez eu les 2 PE là, largement. Ça reste quand même un bon profit, mais là, faut sécuriser et faire très attention. Litecoin, c'est soit dinguerie aujourd'hui. Bon, on va faire comme ça. C'est dinguerie aujourd'hui ou la cava. C'est vraiment, c'est un peu coup de poker aujourd'hui, dû au halving. On parie sur le halving. Weekly. Bon, il a quand même cassé en weekly. Vous avez. Lui, il a rien cassé du tout, hein. En daily, rien cassé du tout. Ou alors très léger. Je pense très léger. Mais bon, c'est pas suffisant ce genre de dents. J'ai un problème avec mon TradingView, les copains. Il a cassé, mais très légèrement. Mais ça m'intéresse pas, ce genre de cassure. C'est trop down, c'est trop down. Il faut un truc plus. Vous voyez, je préfère une cassure qui se fait sur un truc comme ça. Voilà, un mouvement comme ça, un mouvement comme ça. Là, c'est trop, trop down. C'est pas grave. Point d'interrogation sur Litecoin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ADA aussi. Voilà, ADA. ADA, ADA, j'attends toujours une dinguerie. C'est comme, pareil, hein. ADA, sûrement la semaine prochaine, au vu de ce que je vois. Vous voyez, on a une belle mèche directrice ici. En 1 heure, on est très très bon sur ADA. Très très bon sur ADA en 1 heure. Très 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 bon ADA sur 1 heure. Là, à mon sens, hein, on doit casser les 0,32. Bon, facile. Est-ce qu'on va TP1? Il a combien? Il a 0,33. Pas sûr qu'on TP1 tout de suite. Pas sûr. Pas sûr du tout même. Euh, un peu, un peu complexe, cette structure, juste celle-ci là. Tour. Celle-ci là, vous avez capté depuis le 25 juillet. Tout le reste, c'est bon, ça c'est un peu. Vous voyez, on est en train de jouer cette trend line en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'hésitation. Pas très bon qu'il ait fait une mèche là-dedans, parce que logiquement, c'est cassé. Alors après, quand on dessine une trend line, on prend pas les mèches, mais quand même, ça indique qu'on a été prêt à casser la trend. Donc voilà. Rien de plus à rajouter. Bitcoin, petit rappel. L'idée, bah voilà, c'est simple, c'est 30 500, après 30 500, aucune idée de ce que ça peut produire. En tout cas, le plan potentiel, ça serait une chute en dessous de ce bottom, donc 28,6. Ça peut très bien faire 32 et ensuite 28,6, hein. Et si ça vient à être plus correctif que ça, on partira en full short jusqu'à 22 000 $, 22 008, 23 000, bien évidemment, hein. On va pas, voilà. Et full relong à 22 000. Ça, c'est un plan hypothétique. Si on venait à avoir un mois de septembre qui serait correctif. Si on n'a pas ça, bah, c'est 40 000 quoi qu'il, hein. Dans tous les cas, la grosse direction, les amis, dans tous les cas, tous les cas. Que ça soit, que ça monte tout de suite ou que ça vient nous faire une correction, la direction, vue monthly, elle est là, les amis. Elle est là, la direction. On va péter ce top, là. Il a combien ce top? Voilà, 46 000 $. Je vous annonce 47 000 $, on va péter. Ok. Ça va casser. On va déjà casser la première structure à 32 000. Elle est hyper importante, cette structure. Si vous saisissez, bon, essayez d'ignorer tous les graphiques, juste les bougies, parce que sinon vous allez. Je vais faire sur ça parce que c'est pas lisible. Sinon, même pour YouTube, voilà, c'est plus lisible. Vous voyez, ça, c'est la structure baissière, première structure accumulative baissière qu'on a eue, hein. Je rappelle que quand on était là, moi j'étais parti en full long H24 et tout le monde se foutait de ma gueule et je répétais, mais c'est full buy, full buy. Et j'essaie de buy ici. Bon, bah là, j'aurais pas dû buy, mais pour moi, c'est commencer à être haussier dès là. Donc si ça commence à être haussier, entre guillemets, il y a de l'accumulation haussière dès là, eh ben on est censé péter cette structure et c'est ce qu'on va faire. On va péter cette structure. Et on a fait que buy ici, hein. Que du long, que du long, que du long, que du long, que du long. Et des fois, on s'est fait niquer, bien évidemment, parce que ça a chuté. Mais, au final, la direction, la grande direction fut bonne. Et autant en trading, on a quand même très bien joué. Autant en spot, heureusement que j'ai eu cette vision parce qu'on s'est régalé. Tous ceux qui ont buy là en spot, sur les alts, etc., on disait bah ça peut aller à 10 000, peut-être ça va à 10 000, dans tous les cas, c'est des bons prix. Bah voilà. Bah voilà. Ça n'a pas été à 10 000. On n'a pas été à 10 000, mais en tout cas, on a eu des très bons prix. Bref, tout ça pour dire, cette structure, quand elle va péter, ça va être un signal d'achat extrêmement fort. Pourquoi? Parce que là, actuellement, je pense qu'au niveau institutionnel,
faut bien comprendre que le prix des 32 000 dollars, c'est un prix où il y a beaucoup d'institutions qui ont acheté. D'ailleurs, on va la voir là. Voilà. Vous voyez? Voilà. MicroStrategy, son prix moyen était à 36 000. Block Square, bon, 20 000 et quelques. Grayscale, ils sont hyper bien. Et Tesla, pareil, 37 000. Donc imaginez que sûrement ils ont acheté dans le temps. Donc ça, c'était des données d'il y a 1 an et demi. Hein. 1 an. Donc sûrement, ils sont en break-even, on va dire. Ils sont peut-être pas en full positif, ils sont peut-être pas en full négatif. Mais quand on va passer cette structure de 32 000 dollars et qu'elle va être vraiment validée au-dessus, on va avoir énormément d'intérêt d'achat parce que déjà psychologiquement, tous ceux bah déjà 30 000 dollars, c'est psychologique, hein, c'est pour ça aussi que ça tient, mais niveau graphique, ça va être hyper important de casser ça. Et quand on va le casser, bah après, ça nous ouvre toute cette range. Ceux qui sont là depuis plus de 2 mois, rappelez-vous, hein, j'avais fait un long post que vous pouvez retrouver dans le canal annonce. Il suffit que vous tapiez, je crois, 32 000, 40 000 dollars. Voilà, vous tapez ça et vous allez voir la range. Et en fait, ça va nous permettre de re-rentrer sur cette range, qui est celle-ci, hein, qui est bien celle-ci, qui est la range des 32 000 et qui s'ouvre aux 47 000, on va dire. Moi, j'aurais plutôt tendance, alors je connais extrêmement bien cette structure, je l'ai énormément trade, hein, que ça soit ici ou ici. Donc, cette structure, je dirais plutôt qu'on est plutôt même sur un 36 000, 44 000. Tout ce qui était en dessous de 36 000, c'était vraiment full buy. D'ailleurs, on le voit ici, hein, vous voyez. Un peu dégueulasse comme je le fais, mais 36 000, vous voyez bien ici. On va dire que 36 000, c'était vraiment de l'achat à ce moment-là. Ok. Vraiment beaucoup d'achats. Et tout ce qui était au-dessus de 44 45 000, c'était pas mal vendu. D'accord? Parce que les gens, hein, là encore, c'est la même chose que là. Hein. Quand c'était proche de 25, on achète. Quand c'est proche de 30, on vend. Bah là, quand c'est proche de 40, on achète. Quand c'est proche de 50, on vend. Encore une fois, c'est un enfant de 5 ans pourrait le comprendre. Donc, mais on s'en fout parce que la volatilité là-dedans, elle est insane. Je peux vous assurer que la volatilité ici, elle est très bien, hein, on va pas se plaindre. Hein. On a des bonnes volatilités par rapport aux derniers mois qu'on s'est tapé. Mais je vous assure que là, taper des journées à plus 5 000 dollars, d'une, ça ouvre des trades où on peut prendre des 1000% entre guillemets plus facilement, même si on est obligé d'adapter le levier. Hein. Et ça ouvre aussi énormément de possibilités sur les alts. Quand on va revenir dans cette range, ça va être magnifique. Ce point étant fait, je vais vous montrer les alts aussi. Les alts, ils sont hyper intéressants. Alors ça, j'ai pas fait, voilà. Les alts, on a ce mouvement-là. Alors là, on est sur la capitalisation totale de tous les alts. D'accord? Donc ça veut dire que c'est l'argent de tous les alts hors Bitcoin et hors Ethereum réunis. Donc on a une espèce de canal baissier qui peut casser à tout moment. Bien évidemment, la spéciale, qui est toujours la spéciale, ça casse, et soit ça recasse le bas, soit ça monte derrière. Mais en général, ça casse la trend, ça revient un peu tester la range, ou ça casse le bas et on monte. Dans tous les cas, ce qui est le plus important à retenir, c'est que les alts en weekly, donc vous avez bien vu, il y a des alts qui ont fait des nouveaux plus bas, qui ont été à des prix nouvellement plus bas, et d'autres qui n'ont pas été plus bas. De manière générale, les alts n'ont pas été plus bas, puisqu'on voit bien sur la capitalisation ceci. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois depuis ici, 17 janvier, puis plus d'un an, depuis 1 an et demi, nous n'avons pas fait de plus bas sur les alts. Donc ça peut être le momentum. Je réitère, la règle de base, c'est pas de plus bas et un nouveau plus haut pour être sûr d'un mouvement haussier. Là, on n'a eu pas de nouveau plus bas, mais on n'a pas de nouveau plus haut. Le nouveau plus haut, il est là. D'accord? Dès que ça dépasse ce niveau-là, sans avoir cassé ce prix-là, tous les acheteurs institutionnels, bon, ils se placent déjà, hein, mais les acheteurs hyper safe, ils vont se placer. On va avoir cassé un nouveau plus haut sans avoir cassé un nouveau plus bas, qui est un signal d'achat énormissime. C'est une règle basique en trading, tout comme pas de nouveau plus haut, pas de nouveau plus haut et un nouveau plus bas.
On peut le voir ici. Pas de nouveau plus haut et un nouveau plus bas. Quelle est la suite? Gigadown. Pas de nouveau plus haut, un nouveau plus bas par rapport à là. Et on down. Là, ça sera l'inverse. Ok, là, on peut imaginer qu'on est là. D'accord? Ça, c'est pas de nouveau plus haut. Et ça, c'est pas de nouveau plus bas. Ok? Donc, dès qu'on va avoir un nouveau plus haut, ça va être la dégringolade, logiquement. Ça va vraiment monter de ouf. Voilà, les alts à deux doigts de faire une dinguerie, donc ne pas hésiter. Ne pas hésiter à acheter pour moi des alts. Je vous le redis, Bitcoin c'est très bien, mais des alts si vous en avez, des listes de spot, prenez des alts safe. Faites pas les erreurs de vouloir absolument des x100. Ceux qui sont dans la super liste à x50, x100, mettez un petit billet. Mais c'est pas ceux-là qu'il faut le plus charger. Ceux qu'il faut les plus charger, c'est ceux qui sont dans le top 15 des poteaux. Voilà. Je sais que personne veut devenir millionnaire en 5 ans ou faire x3 en 5 ans, mais pourtant c'est le plus probable. Vous avez plus de chances de faire un x3, un x5 en 5 ans que de faire un x100 en 1 an. D'accord? Même si je suis très bon et qu'on fait des bons trucs, ça reste imprévisible. Voilà, j'en ai fini pour tout ce que j'avais à vous dire. Il y a beaucoup de choses que j'avais à vous dire. Est-ce que vous voulez que je vous donne ah oui, VET, pardon. 2 semaines de trade. Quelle galère, VET. Alors, VET, c'est une crypto actuellement. Bon, en vue de semaine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une accumulation de ports. En vue 15, il n'y a pas de volume. Ça manque cruellement de volume. Ouais, VET, 2 semaines de trade, je sais, très long. En plus, on a une belle peur dessus. Deux doigts de casser le weekly, lui aussi. Hein. Deux doigts de casser le weekly, mais attendez, il n'a pas déjà cassé là? Comprenez qu'il y a ça. Hein, je dessine approximativement, mais comprenez qu'il y a ça. C'est en train de le péter. Et on va aller regarder. On va même regarder ça, c'est simple. Oui. Là, il joue la moyenne mobile 1 heure. Jour. Et il est en train de valider la moyenne mobile 4 heures. Et en 1 heure, il doit être au-dessus, bien évidemment. J'ose espérer. Voilà. Ah bah voilà. Magnifique. Bon, il manque cruellement de volume. Il faudrait qu'on appelle Massoud, qu'il achète un petit peu. Mais graphiquement, c'est bon. Graphiquement, c'est très bon. C'est une crêpe, hein, qui nous fait une crêpe. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus, à part que il faut être patient. Rien de plus. Le prix, j'ai jamais vu ça. Je crois que c'est la crypto qui a le moins bougé du top 20. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette range. La range de prix, attendez, je vais le mettre en 15 minutes. Minutes, c'est un peu plus aussi. En 1 heure, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous réalisez l'accumulation en 1 heure. Regardez même ici. Regardez le prix qui bouge pas. Tout ça, c'est accumulatif, hein. Comprenez bien, c'est pas de la baisse, hein. Même si ça chute, c'est pas de la baisse. Là, les gens achètent, vendent, achètent, vendent. Ou il y a une institution ou une baleine qui achète et qui vend. D'accord? Qui équilibre son prix ou qui joue un petit peu avec le marché. Ou il y a un combat de baleine. Aussi, c'est possible. Mais tout ça, c'est de l'accumulation. D'accord? Pour moi, on doit vraiment viser les 0,21. Voilà. Ce niveau-là, des 0,21. Je pense que je vous ferai prendre un TP avant, dans tous les cas, parce que là, on attend depuis trop longtemps et en plus, on a des prix qui sont bien. Voilà. Le PE était à 18,80 et on l'avait acheté, donc ouais, on est quand même à 19. On n'a pas les meilleurs prix, mais on est quand même à 19. Voilà. Je pense qu'un TP à 20, 6, 20, 0, 0, 26, 0, 0, 24, ça sera bien. C'est-à-dire ici. Voilà, ici. Là-dedans. Bah, au-dessus de ce top, hein, tout simplement. Au-dessus de ce top. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Et vous voulez que je regarde une autre crypto. Tomo, ouais, Tomo, on l'a un petit peu observé, même un petit peu beaucoup. Alors je suis désolé, mais j'espère que ça va pas bugger. Tomo, on va. Tomo. Alors Tomo, bah c'est pas étonnant, mais je ne le shorterai pas. Je vous le dis, les potos, je ne ferai que du long là-dessus tant qu'il me montre le contraire.
Bon, chez les baleines, on s'est gavé, hein. On la longue ici, les potes, là-dedans, et on a TP à 1,33 et certains à 1,36. Donc on a pris un beau move. Là, par contre, voilà, hein, là, on voit bien la mèche qui débloque un ordre vendeur, qui close quand même en vert en 1 heure, mais en 4 heures. 4 heures vert aussi, ouais. Mais en jour, c'est du raid, bien évidemment. Du raid, bien évidemment. Bon, lui, c'est une dinguerie qui ne s'arrête pas. Divergence baissière en 15 minutes pour l'instant. Je pense qu'il va retourner un point encore plus bas. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'il Je vais péter les plombs. Voilà. Ça m'étonnerait pas qu'il retourne là-dedans, dans les 1,29, 1,27. Voilà. 1,29, 1,27. Tenter du buy dans les 1,29, 1,27, ça serait pas débile. Ouais, il a pas fini, hein. Pour moi, il a pas fini et c'est l'un des coins les plus. Bon, moi je dis manipulé parce que pour moi c'est manipulé les potos, hein, mais c'est l'un des coins les plus haussiers du game. D'accord? C'est l'un des coins les plus haussiers du game. C'est possible que ça soit un B, vague corrective. Dans tous les cas, pour moi je ne shorterai pas. Voilà. Trop de manipulation derrière. Je n'entrerai même pas un short. Si je fais, c'est que du long. On m'a demandé mana. Mana, on va regarder mana. Mana pas très bon. Bah, il va suivre le marché, hein. Si Bitcoin monte, il va monter. Bon, mana, ça m'embête un petit peu, ce 15 minutes. Ouais, il manque de volume. Il n'y a plus personne qui buy là. Il n'y a plus personne qui buy à lancer sur OKEx. Bon. Un peu embêtant cette structure, rien de plus à rajouter. STX, Osmo. STX, pas mal, pas mal. Ouais. Ouais, comme Bitcoin. Ok. Avec un peu plus de chute. Et on a pris les liquidités ici. Bon, bah ça peut être un truc pas mal, STX. Ça peut être un truc pas mal, STX. Ça peut être un truc pas mal. Le fait qu'il propose ça, c'est plutôt pas mal, hein. D'ailleurs, Link au dernier live, il avait bien pump, hein, ceux qui avaient follow là. Le Link, il avait explosé. Et ben STX, il propose quelque chose qui pourrait être très intéressant aussi. Ce move là, ça peut être ça, hein. Ça peut être ça, ce type de move, hein. D'accord? Enfin, vous avez capté l'idée. Ça peut être ce genre de pattern, hein. Intéressant STX. Et en weekly, intéressant aussi. En weekly, intéressant aussi, hein. Très intéressant. Il est pas dans les prix spot. En trading, sûrement une dinguerie à faire dessus. Première target serait potentiellement les 0,71. Voilà, cette ligne-là. Voilà, on va faire Osmo. Bah, Osmo, je crois qu'il bouge toujours pas. Regardez. Ah, bon. Osmo, est-ce qu'il a fait un plus bas encore? Non, il n'a pas fait de plus bas, Osmo. Donc là, pareil, hein. On n'a pas de nouveau plus bas sur Osmo. Par contre, on a bien eu un nouveau plus haut. Vous voyez, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pas de nouveau plus bas, nouveau plus haut. Pour l'instant, on est bon, hein. C'est du spot, faut juste être patient. Il est en méga survente. Méga survente. Dans tous les cas, là, vous voyez bien la mèche ici, c'est la direction, c'est le haut, hein. La mèche, elle mèche de ce côté-là, hein, pas de l'autre sens, hein. Toutes les mèches, elles mèchent de ce côté-là, hein. Et on a bien des volumes d'achat ici, ici. Enfin, voilà. C'est une nouvelle crypto, donc forcément, le bottom, on ne pouvait pas forcément le savoir, mais on a des très bons prix d'achat, hein. J'ai indiqué 72, 71 et je sais plus combien est l'autre bottom quand on était là, hein. Donc plutôt nickel, hein. Ceux qui n'ont pas acheté, vous pouvez acheter là-dedans. La target, c'est toujours pareil, hein. 1 $, 1,50 $, 2 $, 3 $, voire 10 $ si il y a une trend qui nous propose quelque chose d'intéressant dessus. Voilà, je vais faire une dernière crypto. Alors, Sol, on s'est hyper gavé. C'était le deuxième meilleur trade du mois de juin. D'ailleurs, je vais vous faire les résultats du mois de juin et du mois de juillet. Parce que j'avais pas tout mis. Enfin, j'avais pas mis en fait juin. Et là, je vais vous mettre juillet. Sol, c'était le deuxième meilleur trade qu'on a fait au mois de juin. On a pris un 400% dessus, si je ne m'abuse. Sol, bah,
la question c'est quoi? C'est en trading? C'est en trading. C'est pas bon ça, pour moi. Pour moi, c'est pas bon. Il casse pas ça. Il y a une divergence baissière. Voilà, il casse pas. C'est full vendu là. Full vendu. Moyen. Si Bitcoin monte, bien évidemment qu'il va monter, mais moyen. Moyen, moyen, moyen. En vue jour, moyen, moyen, moyen. Pas bon ça, hein, jour, hein. Pas bon. Et en weekly, c'est très bien. En weekly, il n'y a pas de souci. Weekly, target $40 dans un 37,40. Pas de souci. 37,40. Et franchement, en weekly, il est clean. Je veux rien vous dire d'autre qu'en weekly, il n'y a pas de souci. En trading, c'est peut-être l'un sur lesquels je tenterai le plus de shorts. Attention, hein, mais si je vois une baisse Bitcoin, c'est l'un sur lesquels je tenterai des shorts. Voilà. En 1 heure, en 15 minutes. Voilà. Voilà, 1 heure, 15 minutes. Donc, des temporalités un peu plus faibles que la vue daily. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Rien d'autre à rajouter. Voilà, Bitcoin, c'est toujours pareil. En accumulation de fous, on cherche les 30 500. La suite, je ne la connais pas. Il y a juste 2 plans. Enfin, il y a juste un plan. Et le premier plan, c'est après les 30 500, ça peut faire 31, 32, 33. On attend une chute sous 28 000. Si ça continue de corriger sous 28 000, on ira full short pour chercher 22. Si ça ne corrige pas après 32 et que ça continue de monter 33, 34, ouverture des vannes. On est dans un fucking run. Let's go, on buy tout, on rigole, on passe l'été en maillot aux dunes du Pilat, à Copacabana. Voilà. Bon, on va déjà le passer, mais là, ça va. Si c'est vraiment le cas, s'il n'y a pas de correction derrière un 32-33 et qu'on décolle, c'est l'ouverture des vannes. Appelez votre banquier, cassez la tirelire à mamie, voilà quoi. C'est clairement c'est ça. Voilà. Pour l'instant, pas d'autres données. Je vous souhaite une excellente journée et je tiens à vous féliciter. Franchement, bravo. La patience a payé. Je trouve que le groupe est de plus en plus intelligent aussi parce que vous êtes habitués et que vous commencez à comprendre comment on fonctionne. Mais vous voyez, il y a quelques mois, autant d'attentes, certains n'auraient pas supporté. Et là, vous supportez. Ok, pas de souci. Il nous dit d'attendre, on attend. Et vous êtes largement récompensé au final. Donc, voilà, c'est magnifique, c'est les phases du trading. Des fois la mer est calme, des fois la mer il y a la tempête. Faut prendre son temps. Excellente journée les potos. Allez, à plus tard.